Le 26 janvier 2024, j'ai terminé ma transformation physique pour passer de ce physique bien gras à un physique bien plus athlétique. Mais ça a également marqué la fin d'un objectif et il m'en fallait un nouveau. Pour mes 24 ans, j'ai reçu ce petit cadeau et le lendemain, je suis allé courir tout content d'essayer ma nouvelle montre. Je pouvais voir ma vitesse, mon rythme cardiaque, ma distance parcourue et tout ça en temps réel, donc j'étais comme un gosse. 2 jours après, je parle avec un pote et il m'apprend qu'il y a un semi-marathon le 17 mars. Et c'est là que je me dis, c'est parti, je le fais en fait. On est inscrit, on n'a plus le choix et j'ai pas pris l'assurance annulation. Bah ouais, et ouais, on n'est pas des fiottes ici. C'est donc avec un grand enthousiasme que le 8 février 2024, j'ai fini par m'inscrire au semi-marathon des Foulées de Villeurbanne avec pour objectif de le finir sans m'arrêter et en moins de 2h30. Le problème c'est qu'avant ça, moi, je faisais pas de cardio. Mon truc c'était plutôt de soulever mon corps de plusieurs manières différentes ou alors en rajoutant de la charge, mais en tout cas le cardio ne faisait absolument pas partie de ma vie. En plus de ça, j'ai un passé de fumeur qui allait pas vraiment m'aider. Je n'avais donc aucune idée de ce que ça impliquait et j'étais loin d'imaginer ce qui m'attendait. Donc là c'est juste chiant en fait. C'est vraiment une énorme connerie. Un peu plus. Je peux pas le courir en fait. Je vais le faire. Je vais le faire putain. Mais heureusement, j'avais le soutien de ma copine. Marron c'est du shih tzu. Le lendemain de l'inscription, j'ai décidé de commencer ma préparation sans vraiment savoir comment m'entraîner. Bon, première sortie, on va faire 10 km. Évidemment, j'ai fait l'erreur que tout le monde fait. Là, on est à 6 minutes à peu près par kilomètre. Au début, on était à 5, à 5-12. Et bah putain, on a régressé, c'était un peu optimiste. Mais cette première course m'a surtout donné une idée de ce que j'allais endurer. 11 km, 1h05, il y a le vent. C'est dur putain. Et là, je me dis on n'a même pas fait. Enfin on a fait la moitié d'un semi. Malgré tout ça, je me suis pas démotivé et seulement 2 jours après, j'y suis retourné dans le but de courir encore plus longtemps. Bon là c'est la deuxième sortie. On est à 1h à peu près 57 minutes. Et en fait, je cours à 6,45 à peu près par kilomètre. Putain les 30 premières minutes, horrible. Je sentais tout dans les jambes. Par contre, une fois passé les 40 minutes, et bah ça allait bien, tu vois. Là, je suis bien. Là, on a fait, bon, par contre, on a fait que 8 km 5. Mais c'est pas grave. Le but là, c'est de tenir longtemps. Bon, fin de la course. Là, on a fait 1h32, 13,6 km. Moyenne 6,44. Donc, si je fais ça au semi, je fais moins de 2 minutes 30. Ça m'a permis de me rassurer sur mes objectifs et ça m'a même motivé à prendre cette préparation encore plus au sérieux. C'est comme ça que je me suis renseigné un peu plus sur la course à pied et que j'ai fini par tester ma VMA. J'ai donc opté pour le test du demi-Cooper. Si j'ai bien compris, c'est je cours 6 minutes et la distance que j'ai parcourue, je la divise par 100 et ça me donnera ma VMA. Et il me semble que quand j'étais au lycée et qu'on faisait les tests de VMA, j'étais à 14 ou 15. Bon, je viens de finir mon test VMA. Genre, je pense que j'aurais pu donner un peu plus. J'ai fait 1 km 300. Donc ça me fait à peu près 13 km/h en VMA. Donc soit je suis un gros menteur et au lycée j'avais pas du tout 14-15 de VMA, soit j'ai complètement régressé. Et fumer, ça aide pas. Merci Captain Obvious, mais ce n'était pas la seule chose qui n'allait pas aider. J'ai mal au genou là. Là. Le syndrome du l'essuie-glace là. Bref, du coup j'ai fait ma VMA, c'était pour essayer de trouver mon allure semi-marathon. Alors apparemment c'est 85% de ta VMA, donc moi ça ferait 11 km/h. Non, désolé, je ne fais pas 11 km/h pendant un semi-marathon. Peut-être que je peux essayer de viser les 9 km/h pendant 2 heures et quelques. 3 jours plus tard, j'ai décidé de tenter une séance sur tapis de course. J'ai trouvé ça bien plus dur qu'en extérieur et bien moins plaisant. Le seul point positif étant les beaux paysages montrés à l'écran. Malheureusement, cette séance a réveillé la douleur, ce qui m'a fait prendre conscience que j'avais peut-être augmenté trop rapidement mon volume d'entraînement. J'étais parti dans l'idée de courir un jour sur 2, donc de faire mardi, jeudi et samedi, mais du coup pas samedi, plutôt dimanche, parce que samedi je me laisse un jour de repos. Et à côté de ça, j'avais pour ambition de continuer mes 4 séances de street workout par semaine, mais j'ai rapidement compris que je ne pourrais pas continuer avec ce rythme. J'ai donc commencé à faire des exercices de renforcement musculaire spécifiques et j'ai pris un peu de repos avant de recommencer à courir. Dimanche 25 février, j'ai pas couru depuis une semaine, donc là je m'échauffe tranquillement. Je vais essayer de faire à peu près 10-11 km. On va essayer de viser 9 km/h et c'est parti quoi. Finalement, cette petite semaine de repos m'a fait beaucoup de bien et j'en ai même profité pour vous donner mon petit conseil pour les moments difficiles. La technique, c'est que tu enlèves ta veste et là, tout de suite, t'as un t-shirt avec flag et ça va mieux. Mais au-delà de ça, j'ai pu courir à mon rythme sans regarder la montre, ce qui m'a permis de faire la meilleure course de ma vie. On arrive vers la fin, je viens de regarder la montre seulement maintenant. On est à 5,40 là, sur la fin. Et là, je me sens bien, j'ai envie d'accélérer. On a fait pile 10 km là.
Et là pour la fin, j'ai envie d'aller voir jusqu'où je peux aller. Allez, c'est parti. Ça c'est ma copine, je vais la fumer. Je vais la fumer. Ciao la loseuse. C'est dans ces moments-là, quand tout va pour le mieux, qu'on peut vraiment savourer l'instant présent. Le paysage qui défile sous mes yeux devient encore plus magnifique, et c'est là toute la beauté de ce sport. 10 km 5, 1h01. C'est la meilleure course que j'ai faite depuis le début. Je suis putain de content, sa mère. Là, je suis curieux de voir à combien j'ai sprinté à la fin. Enfin, sprinté. Évidemment, les bonnes choses ont une fin, et ça, la vie s'est bien chargée de me le rappeler lors de la sortie suivante. On va à 7 minutes par kilomètre. Et ça suffit bien parce que c'est chiant. Il y a que des montées, des petits chemins. Voilà, en fait, c'est pas du tout pareil que sur du plat. Et donc là, c'est juste chiant, en fait. C'est juste de la merde. Voilà. Non, c'est challengeant. Après, voilà, il y en a qui... Bon, bah, vous allez voir passer Flash McQueen à côté de moi, là. Hop là, voilà. Flash. Bon, voilà, il y en a pour qui? Tu vois, il y en a, ça marche. Il y en a pour qui ça marche bien. Et en trottinette aussi, c'est plus facile. Bon, après, normalement, apparemment, après, c'est du plaisir. À voir. Bon, update. 4 km 7. Et c'est toujours pas du plaisir. Là, c'est vraiment le truc de c'est vraiment chiant. Au début c'est chiant, mais il n'y a pas le plaisir qui vient après quoi. Bon, on arrive à la montée, on va marcher hein, je pense. Déjà de 1, mon genou il commence un peu à titiller, donc vaut mieux que je force pas. Et t'es mal à la gueule de la montée. Ah ouais. Ah ok, bon bah voilà. Bon apparemment je suis en pause, évidemment je suis arrêté. En tout cas elle marche bien cette montre. Elle marche vraiment bien cette montre. Bon, petit débrief là en rentrant, c'était la pire course de ma vie. Après, si je dois bien retenir une chose de positif, c'est que pendant la course, j'ai eu une douleur au genou, mais là, j'ai décidé de marcher parce que je sentais que ça allait un peu piquer et j'ai retenu la leçon. Peut-être que si je continuais, ça allait passer et que j'allais me sentir bien après, mais les prochains jours, j'allais le regretter. Parce que là, dimanche, quand j'ai fait la meilleure course de ma vie, le lendemain de marcher, ça me faisait mal au genou et le mardi aussi, ça me faisait encore un peu mal. Donc 2 jours après, là, je sais qu'au moins, j'ai marché, certes, j'ai fait un temps de merde, ok, très bien, mais au moins je me blesse pas et ça c'est plus important parce que là je vais pouvoir y retourner dimanche et faire une bonne sortie. Bon, on est 2 semaines avant le semi et là c'est la dernière sortie vraiment longue avant le semi. Du coup on va essayer de faire 15 km, un truc comme ça. Ça serait pas mal, mais avec ce temps de chien ça va être relou. Mais comme tu peux t'en douter, 3 jours après la blessure était encore bien présente et elle m'a mis un gros coup au moral. Bon là je me suis arrêté à 4 km 25 parce que j'ai mal au genou. Franchement ça me casse les couilles, je suis dégoûté, j'ai envie d'arrêter. Je me dis que si là je commence à courir, j'ai mal au bout de 4 km. Ça, le semi il est dans 2 semaines quoi. Malgré la douleur, j'ai quand même essayé de reprendre après quelques minutes de marche pour finalement me rendre à l'évidence. Bon ben là c'est la fin, j'ai fait 6 km 4, un truc comme ça. Mais là dès que je reprenais, vraiment 30 secondes après j'avais mal au genou. Donc je préfère arrêter maintenant et juste marcher. Déjà quand je marche j'ai pas de douleur donc je préfère ça. Je me suis même agréablement surpris à trouver du positif dans un moment pareil. Je suis quand même content de moi de réussir à mettre mon ego de côté et me dire vas-y je force pas et j'y vais à mon rythme quoi. Cette petite marche m'a laissé le temps de faire un petit retour sur ma préparation et ça m'a même permis de me rendre compte de mes erreurs. Je pense que un mois pour faire un semi-marathon quand t'as jamais couru, c'est vraiment une énorme connerie. Le problème c'est que j'ai commencé directement par faire des 10 km alors que j'avais jamais couru. Donc forcément ma base moi c'était 10 km ou rien. Enfin pas ou rien mais en gros en dessous c'était pas bon, enfin c'était pas une bonne séance. Alors qu'en fait apparemment quand tu commences à courir, tu commences par faire des 3, 4, 5 km. No shit. Et bah je savais pas. Du coup moi mes bases elles étaient un peu brouillées. Et là je pense que j'en paye le prix quoi. Mais j'ai quand même fini par relativiser et changer mon état d'esprit pour me focaliser sur le plus important. Mais bon, c'est fait, c'est fait. Et là on va essayer de faire en sorte que le jour du semi, tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de blessure. Effectivement, le but n'est pas de finir le semi-marathon sur une jambe, donc j'ai pris 1 semaine de repos, ce qui nous amène à la dernière sortie de la préparation, à 5 jours de l'échéance. Tout va se jouer sur cette dernière sortie. Je vais faire 3-4 km. Si j'ai mal pendant ces 3-4 km, c'est vraiment la merde. Sinon, ça va aller. Pour l'instant, ça va. Pas trop de douleur au genou. Bon les gars, c'est la merde. Là, j'ai couru 2 km 5 et là, la douleur, elle est commencée à revenir. Donc là, je marche tranquillement. Mais ça m'inquiète en fait. J'ai l'impression que je dois tout abandonner là. Le semi, c'est dimanche. J'ai mal au bout de 2 km 5. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais marcher un peu. Je vais essayer de reprendre si je peux. Voir, pas forcer dessus. Mais ça fait chier quoi.
J'ai donc repris tranquillement après quelques minutes de marche pour compléter mes 4 km et à ma grande surprise, la douleur au genou est un peu partie. Je sentais que ça titillait un peu. Mais si ça se passe comme ça le jour de la course et que plus ça va, plus la douleur part, ça devrait le faire. J'essaye un peu de retrouver espoir, mais je sais que ça va être compliqué. Après avoir retrouvé un peu d'espoir, la veille du semi-marathon est rapidement arrivée. J'ai pu aller récupérer mon dossard, mais surtout me régaler avec de bonnes petites crêpes, histoire de faire redescendre la pression. Évidemment, le repas du soir a été un peu plus classique, histoire d'éviter d'éventuels problèmes gastriques. Sinon, je vais me chier dessus. C'est donc avec beaucoup d'excitation et un peu d'appréhension que le lendemain, je me suis rendu sur le lieu de la course. J'ai bien pensé à m'échauffer correctement pour minimiser encore un peu les chances de douleur, et je me suis enfin présenté sur la ligne de départ afin de parcourir ces 21 km. Le fait de voir autant de monde réuni pour un seul et même objectif était incroyable. Et puis le départ était lancé. Tout se déroulait parfaitement lors des premiers kilomètres jusqu'à ce que je teste un ravitaillement pour la première fois de ma vie. Boire en courant, jamais fait, horrible. En plus de ça, comme tu as pu le voir, j'ai commencé avec une veste autour de la taille et mes clés dans la poche, ce qui n'était pas très optimal. Bon, je suis à 7 km 8 et j'ai enfin pu me débarrasser de mes... J'avais une veste autour de la taille et mes clés, ça me faisait chier, putain. Déjà, rien que ça, j'ai chaud. Mais là, je me sens bien. J'ai passé les 40 minutes. Je sens que j'ai un bon rythme là. Ça va le faire. Mais c'est seulement quelques kilomètres plus tard que je me suis réellement rendu compte de ce dans quoi je m'étais lancé. J'ai eu un élan à partir de 40 minutes. Je me sentais bien. Là, on est à 1h15. J'en peux plus. C'est horrible. Horrible. Et finalement, quelques minutes plus tard... Ce qui devait arriver arriva. 13e kilomètre. Mon genou, j'avais trop mal là. Donc, je suis obligé de marcher puisque ça me détruit. Mais bon, je me dis, vas-y, je marche 2 minutes. Et je repars pour voir si ça passe. Ça me fait chier, mais vaut mieux que je fasse ça plutôt que je me blesse. Hein. Mais j'ai su faire preuve de résilience et miraculeusement, la douleur s'est en allée me permettant de passer le 15e kilomètre, qui au passage m'a permis de me rendre compte d'un petit détail. Bon, en fait, ça va, ma montre elle est buggée, du coup, je suis à 15 km et pas à 14,3. Ça me rassure. En plus de ça, les spectateurs ainsi que les groupes de musique venus pour nous encourager m'ont donné la force de ne rien lâcher. Mais malheureusement, au bout de 17 km, le manque de préparation s'est réellement fait ressentir. Ah là, j'ai crampé. J'ai crampé aux 2 mollets. Ah, je peux même plus avancer là. Du coup, j'ai fait un peu d'étirement. Putain, mais j'espère que je vais pouvoir continuer là. Putain, ça fait 2 fois que je m'arrête déjà. Il reste 3 km. À partir de ce moment-là, mon cerveau s'est déconnecté et mon corps est passé en mode automatique. Putain, il me reste environ 1 km. Putain, c'est là que c'est dans la tête. J'en peux plus. Je fais que cramper. Mais vas-y, on va au bout. Putain, je vais le faire. Je vais le faire. On va essayer de faire comme on a voulu le faire. Mais je garantis rien. Mais essayer de sprinter sur la dernière ligne droite. Je crois qu'on approche de la fin là. J'ai faim. J'ai soif. J'ai mal aux jambes. J'en peux plus. Allez, on va au bout. On va au bout. 300 mètres. Allez. Au bout. Allez. 300 mètres, putain. Allez. Ah. Putain. Ah. Ah, je la vois. Ah, j'ai mal. Finalement, j'ai terminé la course en 2h13 en m'étant arrêté 4 fois. J'ai donc réussi à moitié le défi que je m'étais lancé, mais je suis quand même content de ma performance au vu des circonstances. Je suis super motivé à battre ce temps avec un peu plus de préparation et pourquoi pas viser encore plus grand.